Réponse à la souffrance. Le sujet de ce chapitre est la douleur. Si vous êtes comme moi, votre souhait est de l'éviter. Mais que faites-vous lorsqu'elle se présente quand même? Comment expliquez-vous les morts qui assombrissent notre vie malgré nos efforts les plus vigoureux pour nous en éloigner? Je ne vais certainement pas soutenir que nous devrions rechercher la douleur. Je conçois fort bien que nous voulions tous nous y soustraire et non la solliciter. Je ne vais pas non plus soutenir que les approches psychologiques ne soulagent nullement la douleur. Elles y arrivent parfois. Toutefois, le véritable test pour une théorie ou un genre de vie, ce n'est pas tant leur capacité de soulager la douleur que ce qu'ils disent quant à celles qui ne peuvent soulager. Et c'est là où, je crois, la psychologie nous abandonne tandis que le christianisme nous vient en aide. Car, en psychologie, la souffrance n'a pas de signification, alors que dans le christianisme, elle en a une grande. Or, lorsque vous retirez à quelqu'un tout sentiment qu'il existe une signification à sa souffrance, vous ne faites que fermer les yeux sur la douleur. Une souffrance muette, sans signification, est plus difficile à endurer qu'une souffrance qui semble avoir une raison. Les blessures qui sont le résultat de l'inattention sont plus irritantes que celles reçues lors d'une tentative de sauvetage réussie. Rappelez-vous simplement ce que vous avez ressenti la dernière fois que vous vous êtes frappé par inadvertance le pouce avec un marteau et comparez cela avec ce que vous ressentiriez de la même blessure occasionnée en forçant une porte pour libérer un enfant d'un immeuble en flammes. Dans le premier cas, vous serez porté à maudire votre sort, et si vous êtes comme moi, votre esprit sera rempli de pensées sombres et amères sur l'absurde stupidité de la vie. Dans le second cas, vous serez enclin à ignorer la douleur d'un haussement d'épaule. Vos paroles seront alors « ce n'est rien vraiment » ou quelque chose de ce genre, parce que vous regarderez votre douleur comme le résultat nécessaire d'une bonne action. Tout considéré, la psychologie est contrainte d'adopter la première attitude à l'égard de la douleur. Quelle que soit la délicatesse avec laquelle elle aborde votre cas, il y aura toujours l'implication que non seulement votre douleur est tout à fait regrettable, mais également complètement inutile. Cela ne vous fait à vous ou à qui que ce soit aucun bien. De plus, vous serez encouragé à croire que la souffrance est une erreur qui peut être évitée par une façon de vivre rationnelle. Quel dommage que vous soyez blessé au pouce, disent en effet les psychologues. Quelle imprudence de votre part ou de la part de vos parents qui ne vous ont pas appris à vous servir d'un marteau. Mais lorsque vous serez pleinement conscient et capable de réalisation personnelle, vous trouverez que ce genre de choses ne se produira plus. Voyons si nous ne pouvons pas organiser notre vie de façon à éviter ces erreurs. Bien entendu, cela signifie que votre souffrance passée a été inutile. La seule bonne chose qu'elle ait faite, peut-être pour le psychologue, aura été de vous conduire dans son cabinet. La souffrance est-elle gâchée? Le christianisme, d'autre part, dit que la souffrance peut être rédemptrice. Non pas toute souffrance, mais celle qui est liée à la souffrance de Christ. Cela ne signifie pas que l'Église demande que vous fassiez de façon formelle une déclaration d'intention toutes les fois que vous êtes dans la douleur. Le moindre vouloir ou espoir que quelque bien puisse ressortir de votre misère est tout ce dont Dieu a besoin. Le résultat est une attitude à l'égard de la douleur qui est totalement différente de l'attitude psychologique. Si vous pensez que votre douleur est sans signification, du même ordre que le pouce blessé par inadvertance, le christianisme répond « Ne sois pas aussi catégorique, demande-toi si tu n'as pas quelque mission de secours ». Néanmoins, certains chrétiens ont une vision de la chose moins radicale et disent que la seule raison de nos infortunes est de nous amener à l'église ou à lire la Bible. En d'autres termes, de nous ramener à la raison. Cependant, cette opinion présente une difficulté, car même après que les chrétiens ont été ramenés à la raison, il leur arrive de connaître encore la douleur. Et quelle en est l'utilité si la douleur a déjà accompli son dessein? À moins que vous n'acceptiez de dire que Dieu est prodigue de la souffrance humaine, je crois qu'il vous faut admettre la possibilité qu'une tâche très élevée accompagne notre souffrance. Il est difficile d'imaginer que Dieu, qui a tant souffert en tant qu'homme, n'a pas d'autre utilité de la souffrance humaine que de se servir d'elle comme un correctif, dans le seul but de nous amener dans son cabinet. Il existe un désaccord dans les milieux théologiques à ce sujet, auquel je me sens guère en mesure de m'attaquer, mais il me semble que tous les meilleurs penseurs chrétiens ont toujours suggéré que tandis que l'action rédemptrice de Christ sur la croix était suffisante pour tous, Dieu nous permet dans une certaine mesure de participer à cet acte rédempteur par notre propre souffrance. Cela constitue bien sûr un mystère de la foi et non une chose transparente, mais cela est sûrement la signification du commandement de Christ de prendre notre croix et de le suivre. Quant aux paroles du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quelle signification cela peut-il avoir pour nous, sinon que de supposer en quelque sorte que nous devons nous joindre à son œuvre? Les occasions de donner réellement sa vie pour autrui ne sont pas nombreuses. Notre Seigneur entendait vraisemblablement aussi par là le sacrifice quotidien de notre bien au bénéfice du bien d'autrui.
Et vraisemblablement, il n'entendait aucunement par là qu'il nous faille donner notre vie uniquement afin que d'autres puissent obtenir le succès matériel ou encore une bonne santé mentale. Très certainement, ses amis ne se trouvèrent pas mieux matériellement après sa mort. En fait, leur souffrance avait alors à peine commencé. Ainsi il semble que nos souffrances peuvent en quelque sorte, par Christ, travailler non seulement à notre bien spirituel mais également à celui des autres. Charles Williams a appelé ceci la doctrine de la substitution, c'est-à-dire ma vie pour la vôtre, portant le fardeau l'un de l'autre et même portant ce fardeau sans le savoir ou le soupçonnant à peine. Les chrétiens croient qu'ils appartiennent à un corps mystique dont chaque partie travaille au bien des autres. Mais puisque c'est un corps mystique, nous ne devrions pas espérer en voir les ligaments et les tissus qui les unissent. Voilà la réponse chrétienne à la souffrance. Voulez-vous être utile dans ce monde ? Enfin, peut-être l'êtes-vous déjà ? Peut-être à un moment de votre jeunesse, avec naïveté et ardeur, avez-vous demandé à Dieu de vous utiliser pour quelque bonne raison ? Peut-être Dieu vous a-t-il pris au mot, bien que sa façon de vous utiliser ne soit pas du tout ce que vous lui aviez demandé. Il y a peut-être en ce moment quelqu'un que vous souhaiteriez ardemment aider, probablement un ami ou un parent enfermé dans quelque situation horrible ou encore prisonnier de sa misérable haine ou petitesse. Peut-être avez-vous essayé de leur tendre une main secourable et avez-vous échoué misérablement ? Mais qu'est-ce qui vous a fait penser que ce serait si facile ? Ce n'est probablement pas la manière dont cela marche. Peut-être les déceptions que vous supportez et les coups au cœur que vous endurez, bien qu'ils semblent sans rapport avec la situation, vous aident-ils à accomplir le travail que vos efforts seuls ne parviendraient pas à faire. Tout semble échapper à la raison humaine, bien entendu, mais c'est ce à quoi vous devez vous attendre de la part d'un Dieu qui devient homme et offre sa vie sur une croix. Le Fils de Dieu a souffert jusqu'à la mort, écrivit George MacDonald. Non pas afin que les hommes n'aient plus à souffrir, mais afin que leur souffrance soit semblable aux siennes. Il faut la foi pour croire quelque chose comme cela, mais sans une telle croyance, la souffrance n'a aucune signification. Né trop tôt. Il faut dire ici autre chose. Le christianisme est souvent à son détriment opposé à l'humanisme parce que les humanistes, soi-disant, portent davantage attention aux gens. Vous entendrez dire que l'humaniste est davantage préoccupé par la justice et le soulagement de la souffrance que le chrétien qui, soutient-on, s'est détaché du monde. Cet argument, bien entendu, passe sous silence l'importance de la charité chrétienne pratique dans le monde. Les écoles, les orphelinats, les hôpitaux et les services d'assistance, mais même sur le plan théorique, cet argument ne tient pas. Il devrait être pleinement évident, mais l'argumentation de ces dernières pages que l'attitude chrétienne à l'égard de la souffrance est de loin plus humaniste que l'attitude humaniste elle-même. En réalité, c'est le point de vue humaniste qui s'est démarqué du monde car il n'a absolument rien à dire sur la misère du passé. Quel bien cela fait-il aux milliards d'êtres humains qui ont déjà traversé cette vie dans la misère, que l'humanisme scientifique arrive un jour à créer un monde sans souffrance ? Et à ceux qui sont en ce moment même en train de mourir d'une mort misérable et solitaire partout dans le monde ? Tout ce qu'un humaniste strict a à dire à la grande partie de la race humaine, vivant et mort, c'est « dommage que vous soyez nés trop tôt ». Et dommage pour votre souffrance. La majeure partie de la douleur du monde est passée à perte et profit comme une créance irrécupérable. L'attitude chrétienne, d'autre part, n'accepte pas de régler la question en disant que la majeure partie de la peine humaine ne veut rien dire et n'équivaut à rien. Bien plus, les chrétiens croient que Dieu conserve chacune des larmes versées. Harry Blamires a dit la même chose de bien meilleure façon que moi. Si cette vie constitue la totalité du spectacle, l'homme de conscience la rejette comme étant une immense manifestation d'injustice, un vaste étalage d'absurdité, si ce n'est de mal. Si l'expérience entre la naissance et la mort constitue la somme totale de la conscience de tout individu, alors cette conscience totale n'a dans bien des cas été aux 3/4 que la misère imméritée et douleur injuste. Désire-t-on être heureux d'une structure où telle est ou a été la dernière parole pour un seul être humain ? Désire-t-on jouir de la nourriture, de la musique ou de l'amitié dans une structure qui fait en sorte que nos semblables sur le parcours ou à travers le monde est une expérience totale de la conscience qui consiste largement en privation, détresse ou douleur ? Un homme bon, conclut-il, désire voir davantage de justice que ne fournit le schéma humaniste. Peut-on éviter la souffrance ? À plusieurs endroits de ce livre, j'ai avancé l'argument que l'explication chrétienne des choses avec tout son mystère colle davantage à l'expérience réelle de ce qu'est la vie. Je crois qu'il en est de même pour ce qui concerne la souffrance. Le christianisme affirme que la souffrance est un élément nécessaire de la rédemption parce qu'elle nous est nécessaire. Il s'ensuit que quelle que soit la façon dont les gens organisent leur vie, ils ne peuvent l'éviter.
Et ceci me semble être une description assez juste de notre expérience. Nos plans élaborés pour éviter cela nous conduisent habituellement directement sur le chemin de Charybde. La psychologie, nous l'avons vu, a une explication différente des choses. La souffrance, dit-elle, est une erreur stupide et, de plus, une erreur qui peut être évitée. Que vous alliez chez un psychologue humaniste ou behavioriste, ou encore chez un psychologue qui pratique une thérapie rationnelle émotive, il lui sera fortement suggéré que vous pouvez contrôler votre vie et surmonter vos problèmes. Bien sûr, jusqu'à un certain point, vous le pouvez. Nous ne sommes pas complètement inaptes. L'important est de savoir jusqu'à quel point. Ici, me semble-t-il, la réponse de la psychologie est souvent tout à fait irréaliste et très éloignée de l'expérience que nous avons de la vie. Trébuchement et relèvement. Si par contrôler, ils entendent contrôler notre attitude, c'est une chose, mais bien souvent, par contrôler, ils entendent contrôler notre destinée, et cela n'est pas, je l'affirme, une description de ce à quoi ressemble la vie, mais une description utopiste de ce que nous aimerions qu'elle soit. Il y a à cela une exception d'importance parmi les psychologues existentiels. Le psychiatre autrichien Viktor Frankl en est le meilleur exemple. Il souligne que chacun de nous peut être confronté à une destinée qu'il n'est plus possible de changer, auquel cas, l'important est la position que nous adoptons à cet égard. Son excellent livre Man's Search for Meaning, L'homme à la recherche de la signification, est véritablement un livre qui traite de la recherche de signification à la souffrance. Toutefois, il est important de se rendre compte que Frankl n'a pas tant tiré ses idées de la psychologie que des expériences qu'il a vécues dans un camp de concentration nazi et de sa confrontation avec le judaïsme et le christianisme. Et puis, il est européen. En Amérique, l'idée d'une destinée que l'on pourrait changer ne passe pas bien. Au lieu de cela, il existe une idée aussi américaine que Coca-Cola, la pensée positive. C'est la formule type qu'adoptent la plupart des manuels et livres en psychologie qui visent un public populaire. Avec suffisamment de pensée positive selon ce point de vue, il vous est possible de contrôler les événements. Il ne tient qu'à vous que les malheurs empruntent ou non votre route. Pour résumer, tout se passe dans votre tête. Bien évidemment, une telle attitude ne peut se répandre que dans un climat subjectif. Elle nie toute véritable importance aux événements objectifs qui ont lieu en dehors de votre entendement. Et cependant, nous sommes surpris de l'avoir largement accepté. L'autre semaine, justement, j'ai discuté de ce sujet avec un jeune homme qui insistait sur le fait que nous avons le contrôle presque total des événements de notre vie. L'ironie de la situation est qu'il venait de perdre son emploi, d'emboutir complètement sa voiture à cause de freins défaillants, et une semaine après notre conversation, il lui a été demandé de libérer la chambre qu'il louait. D'autres aspects de la pensée positive est la conviction que les choses négatives ne se produisent que parce que nous avons un regard négatif sur ce qui nous entoure. Bien sûr, une fois encore, il y a du vrai, mais il est tout aussi vrai que souvent notre négativité est le résultat d'infortunes antérieures et non la cause de celle-ci. Cela ne se passe pas toujours que dans la tête. Les malheurs arrivent effectivement de manière bien concrète et obstinée. L'affaire du corps disparu. Nous avons tous vu un de ces films à mystère où quelqu'un, généralement une jeune femme, est témoin d'un meurtre ou découvre un cadavre, mais tandis qu'elle s'empresse d'aller chercher de l'aide, le corps est enlevé, et quand elle revient accompagnée de la police, celle-ci refuse de la croire. « Mais c'était à cet endroit même, dit-elle, avec insistance. Je l'ai vu. » La police n'y croit toujours pas, mais reste courtoise. « Vous savez, dit l'un des inspecteurs, parfois notre esprit peut nous jouer des tours. Je ne crois pas que vous mentiez, je crois que vous croyez avoir vu un corps. Bien entendu, nous qui sommes dans la salle prenons le parti de la jeune femme qui, en tant que seule témoin du crime, court elle-même maintenant un danger. Nous sommes concernés par la stupidité et la condescendance de la police qui paraît plus soucieuse de protéger les sentiments de la femme que de procéder à une investigation des faits sur ce cas. Nous savons qu'elle a raison et que la police a tort. Nous savons que quelque part il y a réellement un cadavre et qu'il constitue la cause de ses ennuis. Maintenant, changeons quelque peu la situation et plaçons la femme dans le cabinet d'un psychologue. Disons qu'elle souffre de sentiments de solitude. Elle pense que son problème est une simple question de malchance. Elle n'a jamais trouvé l'homme qu'il lui fallait. C'est encore l'affaire du corps disparu ou est-ce aussi simple que cela? Le psychologue est courtois mais sceptique. Votre problème n'est pas que vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un, le problème vient de votre attitude. Vous ne croyez pas suffisamment en vous-même. À ce stade de la conversation, il se peut que la femme proteste faiblement qu'elle avait toujours cru en elle-même, mais qu'au bout d'un moment, la solitude a commencé à peser. Toutefois, le conseiller l'emporte. Je crois que vous croyez avoir besoin d'un ami, mais ce dont vous avez besoin réellement, c'est de confiance en vous-même. Une fois que vous l'aurez acquise, vous n'aurez aucune difficulté à attirer les autres. Voyez-vous comment, dès que nous en avons fait un problème psychologique, ceci change notre réponse?
quelle que soit la sympathie que nous puissions éprouver pour l'héroïne du film, qui insiste sur le fait que le cadavre a réellement disparu, nous avons tendance à douter du patient qui ne peut trouver personne à aimer. Nous n'encourageons pas la seconde de la même façon que nous le faisons pour la demoiselle en détresse. Nous sommes portés à penser que c'est de sa faute. Elle adopte une attitude erronée à l'égard de la vie. Elle n'a pas pratiqué la pensée positive. Ajoutant l'insulte à la blessure. Adopter une attitude mentale positive crée parfois des changements et d'autres fois ne crée rien. Dans le second cas, lorsque nous nous laissons à penser que le manque de compétences est à l'origine de notre problème, deux conséquences en résultent. Tout d'abord, notre souffrance est banalisée, bien que certains de nos problèmes soient le fait de notre stupidité ou de notre égoïsme. Beaucoup viennent de ce que nous avons essayé de faire quelque chose de bien, comme fonder un foyer et pourvoir à ses besoins. La plupart d'entre nous luttent et se sacrifient pour l'amour d'un enfant, d'un parent ou même de Dieu. De temps à autre, nous nous donnons plus qu'il ne faut et finissons par mordre la poussière. Bouleversés et découragés par l'échec de nos efforts les plus grands, en résumé, nos problèmes ne sont pas tous des problèmes cliniques, mais parfois simplement le signe le plus manifeste de notre humanité. Cependant, du point de vue psychologique, nous sommes contraints de réinterpréter notre condition comme étant une maladie plutôt qu'une lutte spirituelle. On banalise les vrais problèmes humains en les réduisant au niveau pathologique, nous privant ainsi de nos luttes quotidiennes pour la dignité et la signification. Par ailleurs, suggérer que nos problèmes peuvent être résolus par telle ou telle méthode simple ne peut que servir à nous diminuer. Paul Witz le dit assez bien. Que dire au vieux travailleur qui a perdu son emploi et des capacités duquel nul n'a besoin? Que dire à la femme qui se sent désespérément seule dans son corps trop âgé et dont l'histoire est constituée d'échecs relationnels? Doit-on conseiller à ces personnes de devenir plus indépendantes et plus autonomes? Doit-on leur dire « Allez, faites épanouir votre personnalité dans une activité créative ?» Pour les personnes qui se trouvent dans de telles circonstances, un tel conseil est non seulement inadéquat, mais aussi insultant. L'autre conséquence consiste à transiger avec notre sentiment d'inutilité. Supposez qu'après 5 années de thérapie, vous ne puissiez toujours pas diriger votre vie. Vous avez essayé telle ou telle technique. Vous avez étudié vous-même ces livres qui permettent une auto-formation, et peut-être pendant un temps, les choses se sont-elles améliorées? Puis, au moment où votre vie commençait à retrouver un sens, une circonstance inattendue s'est produite, et tout s'est effondré. Alors, à qui la faute? Soyez assuré que votre thérapeute n'en portera pas la responsabilité. Il sait que ces théories et ces techniques sont bonnes. En vérité, vous commencez probablement à l'ennuyer. Peu d'entre eux le diront, mais il est très vrai que les conseillers perdent patience avec certains de leurs clients qui semblent ne faire aucun progrès ou qui répètent sans cesse les mêmes erreurs. Et de leur point de vue, c'est une irritation compréhensible puisque, tout considéré, ils ne croient pas au péché originel et que leurs théories ne leur permettent pas de croire que la situation humaine est aussi désespérée que le christianisme le dit. Et voilà. Nous possédons prétendument un potentiel énorme pour être vainqueurs, mais le résultat n'en est pas une diminution de la culpabilité, puisque personne n'a jamais entrepris de remettre en cause le scénario fondamentalement commode que la psychologie met à notre portée. Nous ne pouvons que conclure que c'est nous qui sommes fautifs, et nous ne ferons qu'accroître notre amertume à l'endroit de l'angoisse apparemment absurde de nos vies. Par contraste, le point de vue chrétien ne propose aucun schéma utopique de ce que pourraient être nos vies, mais une explication concrète du pourquoi de leur état. C'est la raison pour laquelle G.K. Chesterton pouvait dire que la doctrine du péché originel était l'idée la plus encourageante qu'il connût. Si nous prenons le point de vue chrétien et acceptons le fait du péché, de l'échec et de l'imperfection comme étant le lot commun d'une race déchue plutôt qu'une incompétence personnelle, le fardeau de culpabilité devient plus supportable et compréhensible. Toutefois, nous ne pouvons pas nous en tenir simplement à cela. Notion chrétienne erronée. Nous nous sommes fixés il y a plusieurs chapitres le but de démêler les notions chrétiennes des notions psychologiques. Ceci signifie que si nous critiquons certaines idées psychologiques, nous devons les critiquer également quand elles s'affublent d'un dehors chrétien. Si nous sommes honnêtes, il nous faut admettre que beaucoup de chrétiens ont également une grande foi en la pensée positive. Après tout, c'est un ministre du culte qui a inventé le terme de « puissance de la pensée positive ». Il est possible d'objecter qu'avec les chrétiens ce n'est pas la même chose, mais factuellement, cela l'est souvent. C'est la foi en soi-même plutôt que la foi en Dieu. La philosophie de Norman Vincent Peale, par exemple, se rapproche dangereusement d'une foi dans le simple pouvoir de croire. L'objet de la foi semble presque secondaire. Bien que Peale désire que nous croyions en Dieu,
Il semble premièrement préoccupé par la croyance en tant que mécanisme psychologique en vue d'une vie réussie. Et il insiste de façon extraordinaire sur la croyance en nous-mêmes. Vous rencontrez la même attitude chez certains évangélistes qui utilisent les médias. Certains parlent de la puissance de la croyance, d'autres de pensée positive. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que cette attitude ressemble remarquablement à l'attitude de la psychologie populaire. La croyance est basée sur le pragmatisme. Certaines croyances sont utiles pour créer des états mentaux positifs, et les états mentaux positifs créent la prospérité. Croire et devenir riche, ou croire et vaincre ses problèmes, voilà la ligne de pensée. Même lorsque le chrétien positiviste met sa foi en Dieu, c'est quelquefois une foi très fondée sur des préoccupations. Certains chrétiens pourront vous dire que vous avez un droit sur Christ, ce qui signifie bien souvent que Dieu est obligé de répondre à vos prières exactement comme vous le souhaitez, comme si nous revendiquions notre droit auprès d'une compagnie d'assurance. Or, ceci peut paraître biblique dans la mesure où il existe un ou deux passages semblant le justifier, mais ce n'est pas si vous considérez les Écritures dans leur ensemble. Les personnages de la Bible ne sont pas en règle générale des gens qui obtiennent des succès dans la vie. Certainement pas les succès du monde. En écoutant les disciples, écrit David Myers, on n'entend aucun témoignage sur comment j'ai vaincu la colère, l'égoïsme et le doute. Ce que vous avez, c'est plutôt un rapport sur les constantes tentations, les errements et les luttes. Je ne dis pas que Dieu n'accomplisse pas de miracles, pas plus que je nie que dans certains cas il puisse verser sur nous les bénédictions de ce monde. Il peut de temps à autre nous accorder de telles choses afin que nous puissions croire, ou pour toute autre raison qu'il connaît mieux que nous, mais c'est à lui de décider. Et il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et non d'un distributeur automatique. Le problème qui se pose ici est le même qui afflige la victime de la psychologie populaire. Supposez qu'après avoir mis votre foi dans le Seigneur, vous ayez toujours de l'arthrite ou le cancer. Et alors, cela signifie-t-il que vous n'avez pas prié suffisamment fort ? Cela signifie-t-il qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre foi ? Cela n'est-il pas finalement une forme de pélagianisme ? Une façon de penser que Dieu peut être acheté si vous pouvez miser sur un effort personnel suffisant ? Cette attitude, il vous faut vous le rappeler, fut celle qu'ont combattue le plus vigoureusement les réformateurs. Il sied aux chrétiens que nous sommes de mettre l'accent sur notre foi en Dieu et non sur nos efforts, nos capacités ou même notre foi seule. Rendre à la tragédie ce qui lui est dû. Un mot encore pour terminer. Même lorsque nous nous débarrassons d'un problème, un autre prend généralement sa place. Ensuite, il reste le fait que certains problèmes sont insolubles. Ils s'incrustent. La psychologie n'aime pas admettre ce fait, parce qu'elle ne peut offrir aucune consolation en contrepartie. Ainsi, dans les manuels de psychologie populaire, nous trouvons qu'être un gagnant constitue un critère fortement mis en avant, parce que seul un gagnant peut être fêté. Si vous êtes un perdant, si vous ne pouvez surmonter vos problèmes, vous êtes totalement, complètement perdu. Par conséquent, il vous faut essayer à tout prix d'être un gagnant. L'idée que les perdants de ce monde puissent avoir quelque chose dont se glorifier est incompréhensible pour l'esprit psychologique. Et pourtant, il existe une autre tradition qui permet aux perdants d'avoir le cœur en fête. D'un autre point de vue, un point de vue réellement chrétien, il y a une raison de se réjouir même si vous ne pouvez venir à bout de vos problèmes. Ceci vient, je pense, de ce que le christianisme donne à la tragédie la place qui lui revient. Cela semble paradoxal, mais quand nous banalisons la souffrance et la tragédie, nous banalisons également l'expérience du bonheur. Là où la souffrance est considérée comme une sorte d'erreur, ceux qui souffrent ne peuvent jamais être heureux de la vie qu'ils mènent. Là où le point de vue chrétien est adopté, toutefois, même le plus misérable des miséreux trouve des occasions de se réjouir. La gaieté qui entoure Noël et les autres fêtes en témoigne. Le quartier le plus pauvre de la ville, le plus déshérité dans le pays, le plus démuni se remet à vivre en ces périodes. Peut-être était-ce plus vrai dans le passé, avant que les pauvres n'apprennent en même temps que les autres l'objectif de la vie était le bien-être matériel. Et peut-être ces fêtes pleines d'allant étaient-elles, ou sont-elles parfois autant d'occasions pour la badinerie grossière et tapageuse que pour la sainteté, pour la beuverie que pour l'adoration ? Mais il semble en tout cas que ce qui les rend possibles, c'est une foi religieuse, au cœur de laquelle se trouve la reconnaissance, qu'il existe en fait une obscurité bien plus noire et une gloire bien plus étincelante que tout ce que la société psychologique a pu nous révéler. Quelque chose à célébrer. Auguste Comte, à qui l'on attribue généralement la paternité de la religion humaniste, voulait établir de nouvelles fêtes humanistes pour remplacer les fêtes chrétiennes dont il était sûr qu'elles disparaîtraient.
J.K. Chesterton, le grand apologiste anglais, manifesta sa déception de ce qu'aucune ne vit le jour. Il aurait été heureux, disait-il, d'avoir l'excuse d'une autre célébration. Je pouvais aisément m'imaginer allumer un feu de joie avec le plus grand enthousiasme le jour de Darwin. Mais bien entendu, Comté et ses partisans échouèrent dans leurs efforts. Ils n'ont établi, posait Chesterton, le moindre trophée ou symbole auquel la réjouissance du monde puisse se rallier. Ils n'ont donné aucun nom ou aucune nouvelle occasion de gaieté. Personne, remarquait-il, ne met ses chaussures devant la cheminée la veille de la naissance de Victor Hugo ou ne chante de cantiques à la gloire de l'enfance d'Ibsen devant la porte des voisins, dans la neige. Si Chesterton était vivant aujourd'hui, je pense qu'il professerait la même déception railleuse à l'égard de la religion psychologique. Quelles que puissent être ses autres vertus et malgré sa prétention de libération psychique, la psychologie a d'une manière ou d'une autre échoué dans sa tentative de faire ressortir notre nature joyeuse. Nous n'échangeons, si vous me permettez de reprendre l'analogie de Chesterton, ni cadeaux ni cartes de vœux à l'occasion de l'anniversaire du docteur Freud, pas plus que nous ne dansons en cercle le jour anniversaire de sa découverte de l'inconscient. Nous n'avons aucune procession solennelle ni ne chantons de cantiques le jour de Jung. Bien que Jung l'eût certainement approuvé. Le souvenir de Pavlov ne donne aucun ressort à nos pas et nous ne lançons aucun serpentin ni pétard pour commémorer le jour réponse au stimulus. Nous ne mangeons pas de dinde farcie ni ne buvons de punch le jour de la fête d'Abraham Maslow, tout comme nous ne décorons aucun œuf ni ne recherchons l'endroit de leur cachette le jour du potentiel humain. Malgré notre foi dans la théologie de la psychologie, nous ne trouvons guère de raison de nous en réjouir. Nous ne le faisons pas aujourd'hui et il paraît assuré que dans 2 milliers d'années, nous ne le ferons toujours pas.